idéologique est la même que le gouvernement Macron a déployée pour mater les gilets jaunes en 2019. Et aujourd'hui contre le peuple qui persiste à refuser sa réforme injuste des retraites. C'est aujourd'hui cette réduction du champ politique à la grenade, ces cow-boys en roue libre, en quad ou en moto qui vont jusqu'à inquiéter les institutions internationales. À cette violence de rue, Darmanin ajoute aujourd'hui la persécution légale des mouvements organisateurs avec l'engagement d'une procédure de dissolution à l'encontre des soulèvements de la terre. De Sainte-Soline, ce week-end, nous retenons heureusement aussi les tracteurs paysans qui déjouent les escortes de police, le camp qui surgit des champs au milieu du dispositif, les camarades des 4 continents, les animaux géants et les danses, la foule de tout âge qui serpente les champs à l'infini, son courage, sa solidarité inouïe face à l'adversité. Toute cette force est encore en nous et nous la retrouverons. Mais elle est aujourd'hui profondément entachée par les chairs mutilées, par ces vies encore en suspens. C'est pour nous blesser, pour nos blessés, pour leur rendre hommage, appui, pour que cela cesse qu'il y a un impératif à se retrouver de nouveau dans la rue. Non pas concentrés sur une même prairie cette fois, mais partout dans le pays, devant les préfectures, les sous-préfectures, bien plus nombreux et nombreuses encore. Alors que nous continuons à manifester contre la réforme des retraites, alors que nous continuerons à converger pour arrêter les méga-bassines, nous appelons à nous rassembler jeudi à 19h devant toutes les sous-préfectures, les préfectures en soutien aux 2 manifestants dans le coma, aux blessés de Sainte-Soline et du mouvement des retraites, pour la fin des violences policières, pour la dissolution de la Bravem et de l'interdiction des grenades GM2L. Juste à partager un petit mot à la personne de Saint-Omer qui, en écrivant un post sur Facebook, en parlant de Macron d'ordure, qui a été arrêté par la police et amené en garde à vue, et son procès sera en juin, donc pensez à elle aussi, et à toutes celles et ceux qui sont entravés par la police. 30 juin. 30 juin. Le 30 juin, son procès. Saint-Omer. Si des personnes veulent prendre la parole, c'est plus une ordonnance à boucher. À boucher, oui. Depuis plusieurs années, nous constatons une hausse de la violence souvent gratuite et toujours disproportionnée dans la stratégie du maintien de l'ordre en France, aussi bien lors des manifestations que lors d'autres actions pourtant tout aussi pacifiques. Cette violence, soi-disant légale, dépasse très souvent le cadre de la légalité, toujours de la moralité, et met ainsi gravement en cause nos droits fondamentaux. On ne peut pas se taire face à tant d'injustice. Bien souvent, il est impossible d'identifier l'agent ou l'agente en cause. Leurs identifiants RIO sont souvent masqués ou carrément manquants alors que c'est obligatoire depuis 2013. Certains sont même cagoulés pour ne pas être reconnus quand ils font leur sale besogne. D'autres projettent leurs torches puissantes pour aveugler les badauds qui pourraient être témoins de leur violence. Ces graves manquements à la déontologie amènent à un sentiment d'impunité chez beaucoup de ces policiers ou gendarmes. Faut dire qu'ils sont habitués à persécuter les réfugiés pour le compte des gouvernements français et anglais. Tous les 2 jours, ils s'adonnent à ces chasses à l'homme. Ces chasses à l'homme dégueulasses. Ils crevent de pauvres gens, des travailleurs qui veulent juste une vie digne comme nous. Tout ça au nom d'obscurs accords entre États. Tout aussi révoltant ces dernières semaines, les témoignages, les images et les rapports pleuvent dans tout le pays. Pour dénoncer aussi bien le déploiement démesuré des forces de l'ordre et pour contrer un gros conflit social politique entre le peuple et le gouvernement. Nous avons tous et toutes en tête des tas d'exemples scandaleux de violences policières qui ont semé le chaos dans nos rues. Par exemple, celui de l'enregistrement audio où des salopards de la Brave M ont violenté des innocents à Paris. Tout ça avec des propos sexistes et racistes. Les violences policières sont de plusieurs formes. Pour le sinistre menteur Darmanin, il faut mater la contestation à tout prix et nous faire peur. Ils veulent clairement blesser un maximum de leurs opposants qu'ils considèrent tous comme des délinquants. Le week-end dernier, on a tous vu aussi l'emploi d'armes de guerre comme à Sainte-Soline, avec des barbares sur des quads qui tiraient dans le tas, en roulant avec leur lanceur de balles de défense
ce qui est bien sûr interdit par la loi. Sans oublier l'utilisation massive de 5000 grenades lacrymogènes et autres armes de guerre qui peuvent être bannies des équipements réglementaires à ceux qui sont censés protéger et servir. Ils sont censés servir le peuple qui lutte pour ses droits, pour le bien commun, pour les taper. Au final, on déplore des centaines de blessés, dont plusieurs gravement, avec au moins une personne entre la vie et la mort, comme ça a été rappelé avant. Voilà le résultat de la politique autoritaire de Macron. Ces encravatés sans légitimité populaire sont des sauvages, et leur pouvoir ne tient plus qu'à la force de gens tout aussi enragés qu'eux. Stop les violences policières. À bas le gouvernement, à bas l'état policier. Policier, abaleta policier. Abaleta, policier, abaleta policier. Abaleta, policier, abaleta policier. Abaleta, policier, abaleta policier. Abaleta, policier, abaleta policier.